Salut à toi, chers étudiants du monde, et bienvenue dans l'Instant Ciné, l'endroit où on met en lumière les légendes africaines qui ont marqué le cinéma en Afrique. Pour ce premier numéro, nous allons parler d'Ousmane Sembène, celui-là qui a compris avant tout le monde en Afrique que le cinéma était bien plus que du divertissement, mais une arme pour raconter l'Afrique autrement. Né en 1923 à Ziguinchor, au Sénégal, Ousmane Sembène commence son aventure dans le monde des lettres. Inspiré par la littérature américaine, il publie Docker Noir et Voltaïque qui font sensation. Mais Sembène se rend vite compte d'une chose, la majorité des Africains de son époque n'ont pas accès aux livres. Alors pourquoi ne pas passer par le cinéma pour toucher encore plus de monde? Il finit se former auprès des plus grands noms du 7e art tels que Jean Rouge. Et quand il revient au pays, il ne perd pas de temps. En 1963, il réalise son tout premier documentaire, L'Empire de Songhai, qui malheureusement ne verra jamais le jour. Mais pas de panique, il rebondit directement avec Borom Saret, un court-métrage sur un conducteur de charrette à Dakar. Un petit bijou qui lui vaut plusieurs prix et lui propulse sur la scène internationale. Sembène n'est pas juste un réalisateur, mais un combattant avec une caméra. Il enchaîne les films coup de poing comme La Noire 2 et Le Mandat où il dénonce sans détour les injustices sociales et coloniales. Son talent est tellement reconnu qu'il se retrouve juré au Festival de Venise. Rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Il avait une vision. Il voulait structurer et promouvoir le cinéma africain. Il avait participé à la création du FESPACO, le plus grand festival de cinéma du continent. Plus qu'un réalisateur, Ousmane Sembène est un bâtisseur. Grâce à lui, l'Afrique a appris à raconter ses propres histoires avec sa propre voix. Et aujourd'hui encore, son œuvre continue d'inspirer des générations de cinéastes engagés. Son message, si nous ne racontons pas notre propre histoire, personne ne le fera à notre place. Et ça claque.